بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Donc, dans cette nuit du 4 du mois de Dhul Qa'da de l'année 1437 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, faisons la traduction du cours qui a été dispensé hier soir, la nuit du 3 de Dhul Qa'da de l'année 1437, le 6 du mois d'août 2016. Le cours qui a été dispensé par notre cher Cheikh Khalid ibn Muhammad Othman al-Misri, hafidahullah ta'ala, qui avait pour titre les méfaits des dessins animés, des films appelés cartoons, les dessins animés sur les enfants des musulmans, qui était un cours, une conférence qui était dirigée en premier lieu à nos frères en Angleterre, dans la ville de Londres, et en deuxième lieu aux frères de France. Le cheikh a commencé son cours hafidahullah ta'ala en disant que les mécréants de tout temps, depuis que la guerre entre la vérité et le faux a commencé, et l'histoire de cette guerre remonte au début du shirk, au commencement du shirk, de l'associationnisme chez les fils de Adam alayhi salam. Et bien depuis ce temps et en tout temps, les mécréants recherchent par tous les moyens de corrompre la croyance des musulmans. Le cheikh nous dit que l'islam, c'est la religion de tous les messagers et de tous les prophètes, et qu'il n'y a pas de religion auprès d'Allah autre que celle-ci, donc la religion de l'islam. Et le cheikh nous dit que parmi ces choses que les mécréants ont utilisées et utilisent afin de semer le doute chez les musulmans à propos de leurs croyances, ce qui est appelé communément les films cartoons, donc les dessins animés, qui sont présentés aux enfants des musulmans et les mécréants, à travers ces dessins animés, répandent leur poison dans les foyers des musulmans, en mettant le doute et en semant le doute au sein de leur foyer à propos de leur croyance, de la croyance des musulmans. Et le cheikh nous dit que cet, entre guillemets, art, qui est l'art des dessins animés, est apparu il y a peu de temps. Et ces derniers, donc les dessins animés, sont apparus en même temps que ces moyens de transmission et de retransmission, qui sont la télévision, le cinéma, Internet, etc. Et le cheikh nous dit qu'il y a un livre qui a été fait par notre frère, qui est notre ami
Abu Malik Ahmed Choukri Libi, qui étudia avec nous auprès de notre cher Cheikh Khalid Othman. Donc notre cher nous dit que notre frère Abu Malik Libi Ahmed Choukri a écrit un livre qu'il a donc révisé, donc notre cher Cheikh Khalid Othman Hafidahullah a révisé et a introduit ou a écrit pour ce dernier une introduction. Et ce livre traite de cela, du danger des films cartoon, donc les dessins animés, pour la croyance ou sur la croyance des enfants des musulmans. Et à travers au long de cette conférence, le cheikh va profiter ou tirer un certain profit de certaines parties de ce livre. Premièrement, le cheikh nous dit, hafidahullah, que cet art, entre guillemets bien sûr, est né au début de ce siècle, du siècle dernier, donc du siècle dernier, du XXe siècle. Et il est né en même temps que la naissance, ou un petit peu après la naissance du cinéma. Et il s'est développé avec le développement de ce dernier, du cinéma. Donc il est lié étroitement à celui-ci. Et le cheikh nous dit que ces machines qui sont la télévision, le cinéma, on sait ce qui a rapport avec l'internet, les ordinateurs, etc. Eh bien, le plus souvent, ils apportent un mal. Et ils apportent le trouble. Et même si ces derniers ont un certain intérêt, c'est-à-dire que nous pouvons retirer de ces derniers un certain intérêt, mais cet intérêt, ce bien que nous pouvons retirer de cela, est moindre que le mal qu'ils engendrent, le mal avec lequel ils viennent, le mal qu'ils ramènent. Le cheikh nous dit, rajoute à cela l'interdiction de la représentation, at-taswir. L'interdiction qui est une interdiction de représenter ce qui possède une âme. Ce qui est voulu ici, par ce qui possède une âme, zawat al-arwah, ce sont les êtres humains ainsi que les animaux. Car, comme nous le rappelle notre cheikh, hafidahullah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a bien interdit la représentation, at-taswir, dans un bon nombre de hadiths. Et le cheikh nous dit que as-soura, c'est-à-dire l'image, ou c'est-à-dire ce qui est la représentation, ce qui est interdit ici, c'est donc l'être humain ou les êtres humains comme les animaux, ce qui possède une âme, et ce qui est voulu par as-soura, l'image ou la représentation, c'est la tête, comme il est venu dans Al-Athar, rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhuma.
Et le cheikh nous dit que ces dessins animés, le plus souvent, comportent des personnalités ou des personnages fictifs qui n'existent pas réellement dans la vie de tous les jours, dans la vie du commun. Donc, leur représentation à partir de là ne sera pas une représentation d'une personne particulière, mais ça reste quand même une représentation. C'est-à-dire que ces personnages qui sont fictifs ne représentent pas une personne particulière, ce ne sera pas une représentation d'une personne en particulier, mais ceci reste quand même ce qui est appelé taswir, donc une représentation. Et ensuite le cheikh nous dit, mais le problème n'est pas seulement ici, dans la représentation, mais le souci se trouve dans ce que présente ou ce qui est présenté à travers ces dessins animés, ce qui est présenté aux enfants des musulmans, ces choses qui nuisent à leur croyance et qui sont bien souvent présentées afin de nuire à leur croyance, la croyance des musulmans. Le cheikh nous dit que parmi les choses les plus dangereuses qui sont présentées à travers ces dessins animés, le fait que ces dessins animés sont utilisés, sont une cause de nuisance pour la raison des enfants des musulmans. Ils nuisent à leur croyance en s'attaquant à leur raison. Et sans même que les parents ne le remarquent. Ces derniers qui n'estiment, qui ne prennent ces dessins animés que comme une distraction et un jeu pour leurs enfants. Et ils ne discernent pas le mal qu'il y a derrière. Et ils ne comprennent pas que, c'est-à-dire les parents, ne comprennent pas que les ennemis des musulmans rusent à travers ces dessins animés. Ils rusent à travers ces dessins animés comme ils rusent à travers les films, comme nous le dit le cheikh, à travers les films qui sont faits, qui sont tournés pour les grandes personnes. Mais le cheikh nous dit que ce qui est en rapport avec le jeune, celui qui est encore, qui se forme encore, qui est encore, donc pour les enfants, ceux qui grandissent encore, qui n'ont pas atteint l'âge adulte, est plus dangereux, comme il est évident pour chacun d'entre nous. Et le cheikh nous dit qu'il faut se rendre compte d'une chose, c'est que les ennemis ne sont pas forcément les juifs et les chrétiens. Les ennemis ne sont pas forcément les juifs, ou ne sont pas seulement les juifs et les chrétiens. Mais il y a bien des ennemis qui se présentent comme étant des gens de nous, des gens appartenant à cette religion, à la religion de l'islam, des gens qui parlent notre langue et qui se présentent à nous comme étant des musulmans. Et ce sont ar-rawafid, les chiites
Rawafid, qui sont les pires des ennemis pour les musulmans. Ces derniers qui ont des chaînes télévisées sur lesquelles, ou des chaînes télévisées qui sont spécialisées dans les dessins animés et à travers lesquelles ils présentent aux enfants des musulmans leurs croyances erronées et le shir nous dit que cette croyance n'a rien à voir avec la croyance des musulmans. Ces derniers, les chiites, al-rawafid, ne sont pas des musulmans. Et cette croyance donc qu'ils présentent sur ces chaînes, sur lesquelles ils passent des dessins animés, eh bien leur croyance, qui est une croyance qui n'a rien à voir avec la croyance des musulmans. Et parmi ces programmes, il y a un programme qui est appelé, ou parmi ces programmes, parmi ces programmes, donc sur leur chaîne télévisée, ils passent des chansons ou des chants. Parmi eux, un chant qui sera appelé Qum tawadda, lève-toi et fais tes ablutions. Dans ce chant, pour les enfants, comme ils le prétendent, ils mettent en évidence leur croyance sur le fait que l'essuyage, sur le fait qu'ils croient que lorsqu'ils font leurs ablutions, il est permis d'essuyer les pieds, passer sa main mouillée sur les pieds, sans même n'avoir de porter de khouf, chaussettes en cuir ou de chaussettes, tout simplement, et sans laver ces derniers, sans laver les pieds. Comme il est connu, donc, le musulman fait ses ablutions en terminant ses ablutions en lavant ses pieds, Et les chiites, al-rawafid, de leur croyance, le fait que tu te contentes de passer ta main mouillée sur tes pieds, d'essuyer tes pieds. Chez les gens de la sunna, cet essuyage sera fait sur le khouf ou sur la chaussette, qu'elle soit en cuir ou en laine ou autre. Et si le pied est nu, il faudra donc le laver. Eh bien, ceci n'est pas la croyance des chiites. Et à travers ce chant, appelé Qum tawadda, lève-toi et fais tes ablutions, ils enseignent cela à nos enfants, aux enfants des musulmans, en se faisant passer pour eux-mêmes des musulmans. Ce qu'ils ne sont pas, c'est qu'ils sont des chiites rawafid. Comme cela aussi un de leurs programmes sur ces chaînes, où nous pouvons observer une jeune fille, une enfant, qui prie de la manière que prient les chiites. Et cette manière qui est connue, une manière que les chiites ont de prier, et le plus dangereux dans cela, c'est que il y a devant cette jeune fille, cet enfant, une pierre qui sera faite en terre cuite de Karbala. Donc là, la ville, entre guillemets, sainte, la ville sacrée des chiites, qui se trouve en Iran, Karbala. Et cette pierre en terre cuite, qui s'appelle Turba al-Husayniyya,
qui est confectionné en terre cuite de cette ville de Karbala, c'est-à-dire les chiites rawafid, se prosternent dessus. Et pourquoi? Car pour eux, la ville de Karbala est une ville sainte, et ça montre leur exagération envers les imams, ceux qu'ils estiment comme étant des imams, qui sont, selon leur dire, les descendants des gens de la maison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont pour certains d'entre eux, qui seraient pour certains d'entre eux enterrés dans cette ville de Karbala. Donc ils se prosternent, tous les chiites rawafid ont avec eux cette pierre faite en terre cuite de cette ville de Karbala, ils se prosternent sur elle. Et ce qui est important donc de remarquer ici pour le sujet du cours est le fait qu'il montre sur ces chaînes une personne, une enfant en train de prier de la manière que prient les chiites, pas de la manière que prient les gens de la sunna, avec cette pierre qui est une pierre qui est un signe de leur croyance, qui fait partie des signes de leur croyance, de leur exagération dans leur croyance, ce qu'ils croient à propos de leurs imams qui sont soi-disant, d'après leur dire, des descendants de la maison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui seraient enterrés à Karbala, etc. Donc ils apprennent cela à nos enfants en faisant passer ces chaînes comme étant des chaînes simplement pour les enfants des musulmans, faisant passer des dessins animés entre guillemets musulmans. Donc tout cela, le cheikh nous le rappelle en nous disant que les juifs et les chrétiens ne sont pas les seuls ennemis dans cela, mais l'ennemi peut venir de ce que tu penses être quelqu'un qui fait partie de ta religion, qui parle la même langue que toi, qui sont ici les chiites al-rawafid. Le cheikh nous dit ensuite que parmi les manières qu'ont les gens de la mécréance de ruser à travers ces dessins animés, de tromper les musulmans à travers ces dessins animés, il y a le fait qu'ils se moquent à travers ces dessins animés que les enfants de musulmans regardent, le fait qu'ils se moquent du livre d'Allah, le Coran, et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh nous rappelle dans cela ce qui s'est passé il y a quelques jours dans cette série britannique qui est Sam le pompier, où le cheikh nous dit donc que Sam le pompier c'est un homme qui travaille, qui éteint les incendies, qui est pompier, et dans cette scène de cet épisode, il serait rentré auprès de ses collègues et il aurait glissé une chose qui serait, d'après eux, un moment clé de l'épisode, ou un moment où c'est-à-dire un gag, quelque chose qui fait rire les enfants, un moment de gag, et il serait tombé en glissant sur des feuilles du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il aurait glissé, il aurait marché glissé sur des feuilles du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce que nous pouvons voir, observer à l'écran, donc une feuille du Coran. Et le cheikh s'exclame en disant: et comment pouvons-nous accepter que nos enfants regardent ce genre de choses? Des dessins animés qui se moquent ouvertement de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui se moquent ouvertement de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le cheikh nous dit, et en particulier
le fait que cela, ce qui s'est passé dans cette série britannique, Sam le pompier, est arrivé comme cela, sans que personne ne puisse s'attendre à cela. C'est-à-dire que ce n'est pas une chose qui est connue de cette série. Ce genre de chose n'est pas connu de cette série, mais plutôt c'est arrivé comme cela. Et les gens ont été étonnés. Le cheikh nous dit ensuite qu'il ne convient pas de permettre à nos enfants de regarder ce genre de séries, ce genre de dessins animés. Et en particulier pour ceux qui vivent sur des terres de Kufr et qui sont touchés par cela. En vivant au milieu des mécréants et en regardant ce que regardent les mécréants, en regardant leurs séries, les musulmans sont touchés et parfois s'imprègnent de cela. Et le cheikh nous rappelle que c'est bien pour cela que les al-fatawa, les avis juridiques des gens de science, se sont suivis sur la mise en garde de ce genre de dessins animés. C'est-à-dire que nous retrouvons nombre d'avis juridiques, de fatawa, des gens de science, mettant en garde contre ces dessins animés. Ces films et ces dessins animés qui traitent ou qui ont attrait parfois à la croyance, que ce soit la croyance des non-musulmans, qui élèvent la croyance des non-musulmans, comme parfois qui ont attrait à la croyance des musulmans en la rabaissant. Et le cheikh nous dit qu'il se rappelle que dans le passé, il y avait un de ces dessins animés où, dans ce dernier, il était présenté aux enfants qu'il y avait un combat, entre guillemets, entre la terre et le ciel. Et il était présenté aux enfants que celui qui est au ciel, la personne qui est au ciel, était le cheikh dit qu'il ne se rappelle plus très bien, un animal sauvage ou peut-être une personne, comme le dit le cheikh, une personne vieille personne qui est feignante. Et l'important, ce que le cheikh souligne ici, c'est qu'à la fin de ce dessin animé, nous pouvons voir qu'il est présenté aux enfants que celui qui est sur la terre bat celui qui est au ciel. Et bien sûr, dans la saine nature de l'enfant, celui qui est au ciel, qui est-il? Bien sûr, c'est Allah, tabaraka wa ta'ala, qui est au ciel. Donc ce qui est voulu ici, ce qui est présenté aux enfants, comme nous le dit le cheikh, c'est que Allah, qui est au ciel, donc est à l'image de cet animal, wal'iyadu billah, ou de cet homme vieux et feignant, wal'iyadu billah, qui ne peut se défendre contre cette personne qui est sur la terre, qui est quelqu'un de courageux, qui va à la fin de l'épisode le battre.
Et le cheikh nous dit que cette chose-là, elle a été prise de la voix, ou cette voix était empruntée de la voix des Juifs, leur voix qui est le fait d'insulter le Seigneur des mondes. Et le cheikh nous dit que ce qu'il veut souligner par là, c'est que c'est une chose qu'il a connue dans le passé, qui était déjà présente, qui était présentée donc aux enfants des musulmans comme cela. Et dans ce genre de dessin animé, il y a, comme il est évident pour tout le monde, un rabaissement d'Allah tabaraka wa ta'ala, de son zat, de la personne d'Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi que de ses attributs subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh nous dit que sans aucun doute ceci est de la mécréance claire. Ensuite, le cheikh nous parle et nous met en évidence parmi ces exemples de corruption de la croyance des musulmans à travers ces dessins animés, ce qui était connu par le passé comme les aventures du lion blanc. Ce dessin animé, où dans ces aventures donc du lion blanc, il y avait une idole, et les gens se réunissaient autour de cette idole ils se tenaient devant cette idole avec avilissement et révérence. Et le cheikh nous dit sans aucun doute ceci est de la grande association et de l'adoration d'autres qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le cheikh s'exclame en disant comment pouvons-nous éduquer nos enfants sur cela? Ensuite le cheikh nous donne un autre exemple, l'exemple des aventures de Simbad, dans lesquelles la croyance de l'Majous, les adorateurs du feu, était élevée, proclamée et mise en avant. Le cheikh nous parle encore une fois d'une autre chose qui est connue en Europe et en Amérique, qui est la série Les Simpsons. Cette personne qui est le chef de famille Homer Simpson, qui lorsque dans un des épisodes de cette série, il se fait passer pour le Seigneur lorsqu'il dit dans un des épisodes de cette série, dans la source approximative de ses paroles, il dit celui qui se demande s'il y a un Seigneur, eh bien moi je sais aujourd'hui, j'ai compris aujourd'hui qu'il y avait bien un Seigneur, et ce Seigneur c'était moi, Rabb, le Seigneur. Il a donc ici prétendu la seigneurie, qui est une chose réservée uniquement à Allah, le Seigneur des mondes. Cette personne, le chef de famille dans cette série Homer Simpson. Ensuite, le cheikh nous parle aussi de ces dessins animés et nous met en évidence que dans ces dessins animés, il est présenté
aux enfants des musulmans l'enfant comme étant quelqu'un qui a une personnalité et qui a une certaine liberté, qui a une personnalité et qui doit affirmer et qui a le droit d'affirmer sa personnalité, qui a une certaine liberté et qui a le droit à sa liberté, qui a le droit de ne pas obéir à ses parents dans ce qu'ils lui demandent, qui lui est permis de leur désobéir lorsqu'il lui ordonne de faire un bien. Il lui est permis car il a cette personnalité qu'il a le droit d'affirmer, il a cette liberté qui lui est propre. Ces choses, ce sont des choses qui sont véhiculées à travers ces dessins animés. Ce sont des choses que les ennemis de l'islam apprennent aux enfants des musulmans à travers ces films cartoons, ces dessins animés. Le shir nous dit cela aussi comme ce qui a trait à la révolte contre les gouverneurs, qui est une chose aussi véhiculée dans nombre de ces dessins animés, car ceci, d'après eux, fait partie de la liberté de chacun et du fait que chacun a le droit d'affirmer sa personnalité. Aussi, ce que nous retrouvons dans nombre de ces dessins animés comme grandissement et élévation des devins, des magiciens et des sorciers, des choses propres aux mécréants comme la croix qui est propre qui est un signe distinctif des chrétiens. Aussi le fait que dans nombre de ces dessins animés, il est présenté aux enfants les églises de la meilleure des manières et de la plus belle, ou sous une belle image, ou de la plus belle des images, et il est présenté, cette église ou ces églises sont présentées aux enfants comme étant meilleures que les mosquées, sous une meilleure forme, une meilleure image, et à côté de cela, les mosquées parfois dans ces dessins animés sont présentées comme quelque chose de vieux, de délabré, quelque chose de sale, à côté de ces églises qui sont toujours propres et bien entretenues. Et ceci afin de faire aimer aux enfants des musulmans les églises et de leur faire détester ou de les faire se détourner des mosquées, des maisons d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le shir nous dit autre que cela, il y a beaucoup de choses qui sont longues à énumérer, ou qui sont trop longues à énumérer dans ce cours, qui détruisent, qui sont présentés donc aux enfants des musulmans, qui détruisent leurs croyances à travers donc ces dessins animés. Le shir donc conseille aux parents, aux pères et aux mères de craindre Allah Azza wa Jal dans leurs enfants. Et le shir finit cette conférence en rappelant que les grands savants ont émis des avis juridiques concernant ces dessins animés. Parmi ceux-là, nous retrouvons les fatawas de Cheikh al-Albani, rahmatullahi alayh, les fatawas de l'Ajna ad-Da'ima,
ces fatawas qui mettent en garde, parmi ces fatawas, donc ces avis juridiques de l'Ajnat al-Da'ima de l'Assemblée des grands savants, du comité permanent de la fatwa et de l'Assemblée des grands savants, qui met en garde contre ce jeu qui est le Pokémon. Et cela depuis longtemps. Cette fatwa a été émise depuis longtemps. Voici des paroles que nous retrouvons des fatwas de Cheikh Ibn Uthaymin, paroles dans son sharh de l'Aqidah al-Safariniya. Voici une fatwa de Cheikh Ahmed al-Najmi, rahmatullahi alayh, où il dit, ce grand savant, dans cette fatwa, lorsqu'il est questionné à propos des dessins animés, à propos des représentations qui sont faites, des représentations de l'histoire de l'islam à travers ces dessins animés, et le shir de répondre que ces représentations, cela, donc la représentation, le spectacle de cette manière est une innovation, que ce soit pour les enfants ou pour autres que les enfants, comme pour les adultes. Et le shir de dire ensuite que la manière d'appeler à l'islam, la manière véridique de faire la da'wa, c'est la manière qu'a utilisée, ou c'est la voie qu'a empruntée nos pieux prédécesseurs. Parmi les Sahaba, ridwanullahi alayhim, mais ceux qui les ont suivis dans le bien, ces derniers qui n'ont pas fait cela, qui n'ont pas fait ces représentations, mais plutôt qui ont répandu la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, suivant la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le shir de dire après avoir évoqué la fatwa de l'Allam, l'imam, le shir Ahmed bin Yahya al-Najmi, rahmatullahi alayhi, le shir hafidahullah de dire que, comme a dit Cheikh Najmi dans cette fatwa, la représentation, cette représentation spectacle est une innovation, car comme il est connu, les frères musulmans, le groupe des frères musulmans, l'Ikhwan al-Muslimin, ce groupe ont pour habitude de prendre comme moyen de da'wa, d'appel, de prêche, d'appel à l'islam, ces dessins animés. Comme ils ont l'habitude de prendre comme moyen de da'wa les films pour les grands, en mettant en spectacle, mettant en scène les sahaba, en mettant en scène des imams de l'islam, en mettant en scène des parties de l'histoire des musulmans, de l'histoire de l'islam. Et ceci afin d'enjoindre, comme ils le prétendent, les musulmans à ce qu'ils appellent, ou ce à quoi ils appellent dans ces films historiques, comme ils le prétendent. Le shir, pour finir cette conférence, qui avait pour thème les méfaits des dessins animés sur les enfants des musulmans, nous dit Hafidahullah qu'il conseille les parents, et en grande particulier ceux qui vivent en Amérique, en Europe, dans les pays dans les terres de mécréance, de prendre bien garde de faire bien attention, de porter une attention particulière à
faire attention à ces dessins animés. Et il leur est obligatoire de craindre Allah dans leurs enfants. Et bien sûr, ceci est une chose qui demande beaucoup d'efforts. Et le nafs appelle au mal, mais nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous aide contre elle. Et qu'il nous aide à nous réformer. Et le shir nous dit qu'il nous convient d'éduquer nos enfants sur la croyance et la voie des pieux prédécesseurs. Et le shir de dire que ces dessins animés le plus souvent sont pris, comme il l'a dit au début de la conférence, comme distraction et jeu pour les enfants, et qu'il y a bien d'autres distractions et jeux pour nos enfants autres que cela, qui ne comportent pas un mal pour leurs croyances, comme ce qu'a rappelé Omar radiyallahu anhu, où il donne l'ordre d'éduquer nos enfants, de leur apprendre la natation, le tir et l'équitation. Ces choses-là sont des choses qui sont une distraction et un jeu pour les enfants, qui ne comportent pas de méfaits pour leurs croyances, à l'inverse donc de ces dessins animés qui sont le plus souvent pris comme distraction et jeu. Donc le shir finit ce cours en conseillant les pères et les mères de craindre Allah en leurs enfants. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.